Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Les réactions se multiplient après le meurtre d'Evelyne Sincère, jeune femme de 22 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dimanche à Delma 24 après son enlèvement la semaine dernière. La PNH confirme qu'elle est à la recherche du dénommé Obed Joseph, alias Kiki, une connaissance récente d'Evelyne Sincère. Le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers, révèle qu'Obed Joseph et Evelyne Sincère s'étaient rencontrés sur les réseaux sociaux. Le président Jovenel Moïse demande aux hauts fonctionnaires de l'État de faire œuvre qui vaille afin de lutter contre la corruption et promouvoir une meilleure gouvernance au sein de l'appareil étatique. La séquestration suivie de l'assassinat de la lycéenne Evelyne Sincère a provoqué une vague d'indignation pendant le week-end et notamment sur les réseaux sociaux. Kidnappée le 29 octobre, quelques jours après avoir participé aux examens de philo, le corps sans vie, inanimé et visiblement maltraité de la jeune Evelyne Sincère a été retrouvé sur un tas d'ordures à Delma 24 le dimanche 1er novembre 2020. Une nouvelle qui n'a pas pris de temps pour attiser la colère et l'indignation de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Ses parents étant dans l'impossibilité de rassembler à temps les 15 000 $ de rançon négociés avec les ravisseurs après plusieurs jours de séquestration, battue, violée, maltraitée. Evelyne Sincère a finalement été lâchement exécutée par les malfrats. Cette jeune fille de 22 ans, ancienne élève du lycée Jacques Roumain, situé à Grand Ravine, Martissant, vient allonger la liste des jeunes filles qui ont connu une fin tragique après Farah Kerby des Sources en 2006 et Lancy Mirville en 2015. Alors que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique exige que lumière soit faite sur l'assassinat d'Evelyne Sincère, le président de la République s'est également exprimé sur le dossier. En tant que père de famille, je suis profondément choqué par l'enlèvement suivi de l'assassinat de la jeune écolière Evelyne Sincère, a-t-il publié sur son compte Twitter. De telles atrocités sont inacceptables. Les autorités policières et judiciaires n'ont qu'un seul choix, mettre les bandits hors d'état de nuire, a poursuivi le chef de l'État. Notons que des structures politiques ont également réagi suite au meurtre de la jeune écolière et ont exprimé leur indignation face à la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Problème de sécurité qui sorti pour attaquer fondement nation. En pile, Jacques Brigandaille a passé plusieurs côtés sous la tête. Mais ça, pas qu'un exemple pour nous, aujourd'hui. Moi, je prends une nouvelle qui a avis de recherche mettait compte principal suspect dans Zach assassinat qui fait sous jeune demoiselle écolière. Il y a un petit monde qui t'a fait philosophie. Ça veut dire, il était dans la route pour lever une grosse femme, même une grosse femme qui est là dans ça aujourd'hui. La police et la justice, ce n'est pas avis de recherche seulement que m'attend dans nous. Mais c'est coupable de tout acte assassinat qui fait sous citoyen paisible dans le pays. Le peuple a besoin qu'on ait criminels. Il a besoin de ouais. Il a besoin qu'on ait que criminels en bas code. Quel que soit le côté criminel. Tout le monde qui a touché l'argent de l'État, c'est l'argent peuple là qui a touché. Que c'est policiers, juges, commissaires gouvernement, ministres et la trier. Tout le monde qui est là pour mettre la paix et la sécurité dans le pays, il faut que nous montrions le peuple là à clair qui est bandit, kidnappé, assassin, tout plimaille. Commencer à changer de métier. Ça veut dire, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la couleur, quel que soit le côté où sorti, tout le monde, moi je dis tout le monde, ça veut dire,
depuis son monde, cap simé la tout blague, dans le pays, qui rend le peuple là, à vivre mal, c'est pour nous travailler, pour nous faire changer de métier. Et nous connaissons des deals déjà, les gens ne veulent pas changer de métier, nous connaissons qui pour y aller. Le pays a bouqué, le peuple a bouqué. Et à voir pas matin, m'a dit solution, le peuple a tenu dans main. Après l'assassinat de la jeune Evelyne Sincère, des citoyens de la capitale expriment leur frustration par rapport à l'insécurité et l'injustice sociale qui sévissent dans le pays. Alors qu'un mouvement de protestation a bloqué la route de Delma ce mardi matin, les protestataires s'étaient donné rendez-vous au ministère de la Justice en début d'après-midi pour exprimer leur ras-le-bol. Je ne dis pas pour le système de montrer nous comme jeunes, l'école va voir, yo kidnappé petit dame avec uniforme sous lui. Yo chiré uniforme nan, yo voye montrer nous signal que l'école jeune pas besoin de l'école. Yo fait ka déjà sous lui, nous pas tuer côté la son pile fatra. Yo voye une image ba nous pour dire nous même comme jeunes, si nous pas vle kebe zam, si nous pas vle faire kidnapping, si nous pas vle entrer dans vol, dans viol, mais ça réservé pour nous, mais nous exposer là sous pile fatra. Je ne dis pas comme jeunes, ça interpeller nous dit n'a goumé contre système ça, nous dit kidnapping pas épargner aucun monde, li pas épargner aucune classe, tout le monde s'est levé camper, toute section communale s'est levé camper, ou gon bout de bois mettez le devant la caillou, ou gon chaise mettez le devant la caillou, ou gon machine camper dans la ria parce que son devoir civique pour éviter pays à côté le bras là pour nous dessouker régime BHK. Journée jodia, nous comprenons l'inacceptable, l'indignant pour population enlevée la vaquer à activité comme si le pays a fonctionné bien, comme si ça n'a pas concerné. C'est ça que fait nous-mêmes. Nous venons nous croiser machine nous dans la rue. C'est pour nous capables de voir un signal, pour nous dire population en l'île le temps pour le réveiller. Li a dormi, même que nous connaissons un système de répression. Ils mettent des gangs dans le quartier populaire. Mais classe professionnelle là, nous-mêmes qui sommes nous majorité silencieuse là. Combien de temps on a été encore dans le silence? Comme si ça n'a pas suffi pour nous sortir dans le silence. Est-ce qu'elle n'a pas suffi? Nous restons sur WhatsApp, nous restons sur Facebook, nous restons sur Twitter, nous restons sur Instagram. Nous sommes indignés. Est-ce que c'est Facebook, WhatsApp, Twitter qui viennent résoudre le problème là? La direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, travaille déjà sur de sérieuses pistes en rapport avec l'enquête concernant l'enlèvement suivi d'assassinat d'Evelyne Sincère. La police nationale a émis un avis de recherche contre le nommé Obed Joseph, alias Kiki, pour son implication présumée dans l'enlèvement suivi de séquestration, viol et assassinat de la jeune écolière de 22 ans. Les enquêteurs de la DCPJ sont à pied d'œuvre et appellent à la collaboration de la population pour faire la lumière sur ce dossier et des opérations seront menées dans diverses régions du pays afin de démanteler les gangs armés dans leur cachette, rassure la PNH. La situation actuelle est inacceptable, selon l'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis, qui dit avoir appris l'assassinat d'Evelyne Sincère avec stupéfaction. Il a jugé qu'une réaction de la société civile est indispensable. Haïti a besoin d'une reprise en main, a-t-il insisté. Nous écoutons ses explications. En tant que père de famille, c'est avec dégoût et moi, tristesse, une douleur atroce que m'apprends bagage ça pour la première fois. Mon cher, moi crois que citoyen qui a fait action ça, est très bien intentionné. Le temps pour Haïtiens comprendre que seule façon que Haïti a jamais tourné un pays où il fait bon vivre, seule façon que Haïti a un pays normal, seule façon pour nous faire ça, c'est pour nous faire un faisceau. Un faisceau pour nous combattre l'obscurantisme qui sévit actuellement en Haïti. Haïti faillit, Haïti vit une zone anarchique, Haïti a vécu une dystopie. Tout élite responsable. Moi, je regrette entièrement tout rôle que moi-même personnellement j'ai joué en tant que conseiller de 2 présidents. Pour Haïti, venir saluer la journée.
il faut qu'il y ait un problème, un bagage que je pas fait, un bagage que un pile dans nous qui dans l'élite pays qui a une capacité soi-disant pour nous lire, capacité pour nous voyager, on a commenté des événements à travers le monde, mais que nous pas capables de faire peuple là le minimum de sécurité, le minimum d'opportunités. Tout l'État Haïti failli, l'heure pour nous rebattre quatre là pour nous recommencer à zéro. Et ça qu'a fait là, le peuple n'a pas de tromper le cible. C'est tout le monde qui a une capacité, depuis le 1er janvier 1804, qui a une responsabilité, qui n'a pas fait ça pour te faire, qui fait que presque 2 ans, 17 ans plus tard, le 1er janvier 2021, Jodia n'a parlé, n'a vécu la même situation. Ça. Donc c'est avec un peu que je m'entendais, ça m'entendait là, et même content que les citoyens finalement apprennent contrôle bagarre là, c'est que marcher sur tout bandit, sur tout gang qui est dans le pays, quel que soit côté, quel que soit rat qui sous eux. Le président de la République prêche l'entente et l'unité entre les pouvoirs de l'État pour créer une meilleure harmonie au service de la nation. Jovenel Moïse demande aux hauts fonctionnaires de l'État de faire œuvre qui vaille pour lutter contre la corruption et promouvoir une meilleure gouvernance au sein de l'appareil étatique. Jovenel Moïse a fait ses déclarations mardi lors de la cérémonie inaugurale des nouveaux locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'État, c'est un seul, même s'il y a là-dedans plusieurs pouvoirs, plusieurs institutions qui composent. Si pas de unité, solidarité, bonne compréhension l'un pour l'autre, bon contrôle, si tu n'as pas l'un avec l'autre, l'État n'est pas efficace. Différents pouvoirs et institutions qui composent l'État ont tourné un gros monstre, un gros coulève cette tête qui a soucié, qui a dévoré le peuple là, au lieu de servir. Tout le monde qui est dans l'État, nous tous, en général, nous avons un seul patron. Nous là pour un seul bagage. Servir le peuple. Chaque fois que nous n'avons pas fait le job nous bien, c'est le peuple qui a souffert. Chaque fois que nous pas entendre nous pour nous prendre plus bonne décision qui bon pour le peuple, qu'on est que nous travaillons au détriment du peuple qui paye ni moins ni nous. Article 136 Constitution, les bons droits pour me veiller pour toute institution bien fonctionner. Parce que l'institution bien fonctionner, gros gagnant, c'est le peuple là. Et pour l'institution bien fonctionner, il faut que tout pouvoir l'État et l'institution soient en harmonie entre eux. Je continue à dire tout le monde, en nous gourmets pour éviter la confrontation, en nous choisir le dialogue. Moi, je choisis le consensus moi-même. Parce que c'est dans ça que je crois. Parce que c'est ça qui est la démocratie. Je demande pour tout pouvoir l'État et l'institution, faites le job. Je fais un effort pour me diriger le pays dans le respect de la loi, dans le respect des règles et principes démocratiques. Je fais ça sans papillonner en papier, droit et pouvoir, aucun autre pouvoir et institution. Aucune institution n'a pas de force sans l'autre institution. En dedans, l'État, c'est un pouvoir qui complète l'autre. C'est une institution qui complète l'autre. Qui donc, là nous tous mettons tête ensemble, là nous tous mettons main ensemble, là nous tous regarder dans la même direction, là nous avons supporté l'autre. L'État a devenu plus fort. Et puis tout, pas bien place côté pour mauvais là on passe. Parce que nous avons bien l'autre. Et pas oublier, ça qui est écrit en bas effigie nous, dans le drapeau nous, l'union fait la force. Le Conseil national des télécommunications, Conatel, a lancé ce mardi une campagne de sensibilisation portant sur l'identification des cartes SIM nouvellement acquises. Dorénavant, personne ne peut acheter une carte SIM sans être identifié puis enregistré sur le système de l'opérateur de téléphone mobile, a déclaré le directeur du Conatel, Jean-Marie Guillaume. Des sanctions sont également prévues
prévues contre les opérateurs qui ne respectent pas les directives du Conatel, prévient-il. Téléphone intelligent, ça, l'a gagné une application là-dedans. C'est opérateur qui a une application ça. C'est pas Conatel, c'est Natcom développer l'application, Digicel développer l'application PAL en fonction de conditions que Conatel établit. Le roi le la code SIM, il a pris le téléphone, il a ouvert l'application et puis il a pris photo code SIM. Excusez-moi, il a pris photo code d'identité. Le prend photo code d'identité, vendeur n'est pas capable de changer rien la photo que et la photo code d'identité ça. En d'autres termes, il n'est pas capable. Et ça, on est édité photo que le prend pour faire des changements là-dedans. Donc, une fois que l'application prend photo ça, l'application a déchiffré toute information sous pièce d'identité client. Et une fois que le déchiffré, la voyé pour l'opérateur sans que le vendeur n'est pas capable de changer rien là-dedans. Une fois que l'identifié, une fois que la photo en prend, l'application prend photo pièce d'identité, il déchiffre et puis il voyé pour l'opérateur. C'est là que la pièce arrive qu'à l'opérateur et l'opérateur vérifie que la pièce là en forme. Toute bagaille, ok, c'est à partir de ce moment que l'opérateur a activé le code SIM. L'a débloqué ou bien l'a activé le code SIM. Donc, pas gagner code SIM préactivé sous marché encore. On va changer code SIM, on a tout déjà dit. Client que ça capable privé il prend 1 temps 2 temps avant que code SIM là est activé parce que gagner ou faut que opérateur faut que système opérateur faut que opérateur vérifier que information bail et c'est l'information bail pour opérateur qu'on est là li activer code SIM ça le ça qu'on est là gain ou nom gain un prénom une adresse une photo qui attaché avec code SIM. L'opération dénommée Terminator 1, 3 mois après son lancement, continue de donner des résultats satisfaisants selon le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis-Jeune. Plus de 6000 interventions sont déjà effectuées par les unités spécialisées de la PNH et environ 200 armes à feu et 22 000 munitions ont été confisquées à travers les 10 départements du pays. Tout en reconnaissant qu'il y a actuellement une recrudescence de la violence dans les villes de province, M. Louis-Jeune a donné la garantie que des individus armés qui se sont réfugiés en dehors de la capitale seront traqués. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Lancé en août dernier par le directeur général de la police nationale d'Haïti, Normil Rameau, l'opération Terminator 1 semble avoir porté ses fruits après un trimestre, soit entre août et octobre 2020. Dans le département du Nord, où se trouve la deuxième ville du pays, 1256 interventions et 509 arrestations ont eu lieu. 5 cas de kidnapping et 1 cas de crime transnational ont été enregistrés selon l'inspecteur divisionnaire Anassé Dorival. Dans le sud du pays, 322 interventions et 508 arrestations ont été opérées, révèle l'inspecteur Pierre-Yves Lesage, qui précise également que 9 armes à feu et plus de 70 000 gourdes ont été saisies. Responsable de communication de la PNH dans l'Artibonite, Max Saint-Preux dévoile fièrement son bilan. 1510 interventions qui ont mené à 492 arrestations. 32 armes à feu et 6 chargeurs ont été saisis. Même son de cloche dans la Grand'Anse, où les agents de la PNH ont réalisé 217 interventions et procédé à l'arrestation de 264 suspects, précise l'inspecteur pour sa part, le gagneur Alex. En ce qui concerne le département du Centre, la PNH a également multiplié les actions.
Au cours des 476 interventions, 312 interpellations ont eu lieu. Une vingtaine de véhicules ont été confisqués, selon le bilan dressé par Michel Hervelus, l'inspecteur divisionnaire. À présent, c'est le Nord-Ouest. Le porte-parole affecté à ce département, Joseph Léonel, affirme que les agents de la PNH sont intervenus à 920 reprises et ont procédé à l'arrestation de 312 citoyens pour des motifs différents. Plus de 60 000 gourdes ont été saisies, a-t-il conclu. L'agent 2 du Rosin Berotti est responsable de communication dans le département des Nippes. Et dans le 10e département du pays, les agents de la PNH ont effectué 898 interventions et 222 arrestations. Enfin, dans le Nord-Est, les interventions ont été au nombre de 212 et les arrestations 335. Plus de 6 000 interventions, plus de 4 000 arrestations, plus de 200 armes à feu saisies et environ 22 000 munitions à travers les 10 départements du pays. C'est le bilan des différentes opérations menées par les unités spécialisées de la police nationale, selon le porte-parole de l'institution Michel-Ange Lejeune, affirmant que c'est dans le cadre de l'opération dénommée Terminator 1 sur une période de 3 mois, soit août, septembre et octobre 2020. Un bilan qui est à la fois satisfaisant, souligne-t-il, parce que la PNH n'entend pas lâcher prise, et non satisfaisant, reconnaît-il, car il reste encore beaucoup à faire, insiste le porte-parole. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous.